Bonjour, alors je voulais vous proposer une petite vidéo comparative de barres de son LG, puisque j'en ai pas trouvé sur internet. On parle ici des LG SJ2, dont j'ai fait l'acquisition il y a une petite semaine. Donc la LG SJ2, pourquoi je me suis orienté vers cette barre de son? Eh bien je voulais améliorer le son un peu de ma télé, ça manquait un peu de basse. Je suis sur une télé Samsung. La qualité de la télé, le son est correct. Par contre, il n'y avait vraiment pas de basse. Et donc je voulais quelque chose qui se rapproche un peu d'une ambiance cinéma. LG J2, l'avantage, le prix, avec l'offre de remboursement actuellement, je l'ai touché à 130 euros, moins les 30 euros de remboursé par LG, ça fait 100 euros. Pour 100 euros, c'est correct. Ce que j'ai apprécié, c'est l'entrée optique, qui permet de ne pas avoir de perte dans le câble, et notamment ma télé Samsung qui ne propose pas de sortie analogique type jack ou auxiliaire. Donc il n'y a que de l'optique ou de l'HDMI sur ma télé. La barre de son ne propose pas d'HDMI, elle propose jack, optique ou Bluetooth. L'autre avantage, c'est que le kit son n'est pas relié à la barre de son, c'est une liaison sans fil. Dans mon cas, c'est un petit avantage, mais le caisson reste proche de la barre de son. Voilà. En ce qui concerne le rendu, donc là, je suis plus mitigé. Je vais vous faire écouter un peu. Donc là, on va être sur la sortie optique de la télé uniquement. Ok, c'est un extrait assez court. On a un peu de basse. Après, là, j'ai poussé un peu le volume. On sature très vite. Donc la basse est beaucoup moins précise. Sur de l'audio, c'est pareil. Tant qu'on reste à un volume très modéré, ça va. Si vous augmentez un peu le volume, ça sature. Le son n'est pas très précis. Je dirais que ça reste de l'entrée de gamme. Ça reste qualitatif, mais c'est de l'entrée de gamme, surtout en termes de puissance. Je déconseille si vous avez une maison, un grand salon, clairement, il va falloir passer sur une gamme supérieure. Là, on est plutôt, si vous êtes dans un appartement et vous souhaitez améliorer le son de la télé, le produit va répondre à vos attentes avec un budget modéré. Et plus, ce que je retiendrai, c'est l'entrée optique, le réveil de la barre de son automatique sur l'entrée optique, et puis le caisson est sans fil. Voilà, rien de plus pour cette SJ2, je reste sur ma faim. Ok, nous voilà maintenant avec la barre de son SJ4 que j'ai reçue il y a maintenant 2 jours. On est sur un produit très proche, je veux dire en termes de design. La barre de son est un peu plus grande. Le caisson de basse est plus gros. Voilà, je dirais 50% plus gros, hein, que ce soit le caisson ou la barre. La différence en termes de connectique, c'est la présence de deux HDMI, en plus de l'optique, l'USB et le jack. Moi, je suis toujours branché sur une entrée optique. Alors, qu'est-ce que ça donne par rapport au J2? C'est plus de puissance. La finition et la qualité du son sont identiques. Ça reste un bon produit et c'est exactement ce que j'attendais. Je voulais plus de puissance puisque ma pièce fait quand même 30-40 mètres carrés. Je vais vous faire écouter un peu ce que ça donne, bien que ça reste de l'enregistrement. Voilà, et c'est qualitatif, ça monte un peu plus haut en termes de volume sans avoir de dégradation de la qualité du son.
En synthèse, je dirais que si votre budget est très limité, vous êtes dans une petite pièce et vous voulez augmenter le son de la télé, je vous orienterai plus vers le produit SJ2 de chez LG, qui a une bonne qualité sonore, mais avec un volume limité, une puissance limitée. J'ai apprécié sur la SJ2 le réveil de la barre de son sur un signal d'entrée, donc l'entrée optique pour moi. Et le SJ4, c'est le même produit, hein, c'est très proche, il est un peu plus puissant, et la qualité du son est toujours au rendez-vous. Voilà, je suis désolé pour la qualité du test, je suis pas un professionnel du son.